Si vous avez cliqué sur cette vidéo, félicitations à vous, vous êtes curieux. Si d'ailleurs vous comparez l'esthétique de cette vidéo aux autres vidéos de la chaîne, c'est clairement un ovni. C'est normal, faire des vidéos pensées pour faire cliquer, que ce soit par la miniature ou le titre, ça m'a fatigué. Je me suis dit que le temps d'une vidéo au moins, j'allais retourner aux sources, aux racines de ce que j'aime faire, de la manière la plus naturelle possible. Sur cette vidéo, il n'y a pas de chapitrage, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de cible éditoriale. Il n'y a rien de tout ça. Et je vais être honnête, de toute façon, ces trucs-là, on s'en fiche un peu. Donc bienvenue dans cette vidéo de recommandations de manga. Pourquoi vous écouteriez mes recommandations à moi, illustre inconnu? C'est une très bonne question. Après tout, je ne vous connais ni vous, ni vos goûts. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai lu 300 mangas et que c'est une sélection de certains de mes préférés. Je sais que certaines personnes en ont lu bien plus que moi, mais avec un petit pécule quand même de 300 œuvres lues différentes, je pense pouvoir vous faire une petite sélection de trucs sympas qui valent le coup d'être découverts. Qui sait, vous trouverez peut-être chaussures à votre pied. Oui, parce que évidemment, il y a un petit défi sur cette vidéo. Je vais pas vous parler des Berserk, des Vinland Saga, des One Piece, des... Vous connaissez ces mangas. Vous savez qu'ils sont bien. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Il y a déjà 10 000 vidéos sur le sujet. Il s'agirait de fouiller un petit peu plus loin. Et si pour commencer, on gardait l'esprit léger, on va s'intéresser à de la comédie. Je me permets d'y implanter la comédie romantique aussi, c'est plus pratique pour moi. Et pour le coup, j'ai quelques mangas à vous proposer. Je vous fais le plot de chacun d'entre eux, la suite, ça vous appartiendra. Premièrement, Showa Shoten. Celui-ci, il est pratique, vous pouvez le trouver sur Manga Plus, que en anglais par contre. Ça c'est le problème, c'est que vous pouvez le trouver sur Manga Plus que en anglais. C'est une comédie, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Sachez que c'est fait par le dessinateur de Death Note. Voilà. Il n'y a pas de blague, hein, le manga est dessiné par le mec qui a fait Death Note. Enfin, le mec qui a dessiné Death Note. L'histoire, elle est simple. Deux lycéens veulent devenir le meilleur duo de comique du Japon. Les personnages sont attachants, il y a certains sketchs qui sont très drôles, d'autres qui sont moins faciles à comprendre à cause de la barrière culturelle, mais ça fait beaucoup de théories de l'humour et de comment on fait pour faire rire les gens, et bah je trouve ça super intéressant. Honnêtement, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. La deuxième comédie que je vais vous proposer, c'est Two-Face Tamon. C'est une comédie romantique. Ça reste très drôle, vous inquiétez pas. Imaginez un groupe d'idoles. Imaginez une fan hardcore maintenant du groupe d'idoles. Qui, bah du coup, pour se payer les concerts et ce genre de choses, travaille et fait des ménages. Sauf que le problème, c'est qu'elle se retrouve à faire le ménage chez l'un des idoles en question. Et qu'il est super différent de qui il est sur scène. Et en fait, ils sont tous super différents de leur persona sur scène. Comment ils font pour gérer la situation? À vous de voir. Franchement, lisez, il y a plein de petits gags visuels, les interactions entre personnages sont très drôles, franchement, ça vaut le coup. Mention spéciale au running gag de la tête de la protagoniste qui explose à chaque fois qu'elle voit son idole, il me fait toujours rire celui-là. Ok, celui-ci je triche un petit peu parce qu'il est nettement plus connu que les deux autres et c'est même considéré comme un des piliers des mangas comiques. Mais je suis obligé de vous poser la question, est-ce que vous avez déjà lu Yotsuba? J'abuse même pas, hein. Souvent quand je vais mal, je lis un chapitre de Yotsuba et ça me fait toujours sourire, au minimum. L'histoire elle est simple, vous suivez le quotidien de Yotsuba, une petite fille de 4 ans qui vient de déménager, et comme tous les enfants, elle est complètement teubée. Genre teubée mais incroyablement drôle. Franchement, c'est un monument du manga d'humour à mes yeux, il faut que vous regardiez, tous les gags fonctionnent. Pour moi ceux-là c'est les 3 plus importants, j'en ai 2 autres à vous proposer qui sont cool aussi, mais que je trouve peut-être pas aussi bons que les 3 précédents. Leçon de vie avec grand frère Uramichi. Tu vois l'animateur des émissions pour enfants? Ok, imagine que c'est un dépressif au fond du gouffre. T'as le manga. Dit comme ça, c'est horrible, à lire, c'est hilarant. J'ai dit cela, je l'enchaîne, c'est vraiment si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil, vous avez un dessin tout au plus ou un gag, débrouillez-vous. Maintenant, est-ce que vous connaissez, je cite, Monsieur Méchant va détruire le monde après ses congés. C'est vraiment le titre. Monsieur Méchant, il doit détruire la Terre. Le problème, c'est que sur Terre, il y a les pandas et des glaces. Donc ça serait un peu dommage de tout casser. De toute façon, là, il est en repos, donc bah c'est pas l'urgence. Si vous avez bien aimé les mangas comiques, là, vous avez quelques recommandations. Peut-être que vous les avez déjà lus, et ça serait dommage pour moi, mais pour moi, j'ai essayé. Maintenant, on va aller à l'exact opposé. Vous aimez les mangas comiques? Ok, maintenant, on va parler de mangas d'horreur. Quand on vous parle de mangas d'horreur, vous avez toujours la même personne qui vous viendra en tête, et les mêmes mangas. C'est-à-dire Junji Ito. Et si vous n'avez pas lu son travail, déjà allez-y, je sais pas ce que vous attendez. Et en réalité, il y a 2 autres auteurs d'horreur dont on parle moins, dont un des 2 qui est littéralement le mentor de Junji Ito, ce qui n'est pas rien, à vrai dire. Hommage à ce monsieur qui nous a quittés en 2024, je vais vous parler de Kazuo Umezu. Si vous vous demandez qui c'est, déjà je l'ai dit, mentor de Junji Ito, et surtout, on considère que c'est le créateur du manga d'horreur. Rien que ça. Son œuvre commence à dater un petit peu, mais honnêtement, même avec ça, c'est tellement pas un problème. Que ça soit Orochi, L'école emportée, La femme serpent pour ses grands classiques, vous pouvez foncer sans hésiter.
Si vous aimez Junji Ito, vous aimerez ses mangas, et sinon, vous découvrirez tout ce monde. Je peux pas vraiment vous faire un focus sur chaque œuvre, vraiment si vous aimez l'univers des mangas d'horreur ou l'univers de l'horreur, plongez-vous dedans parce que c'est super pluriel à chacune de ses créations. Le souci avec Umezu, c'est que si vous êtes amateur du genre de l'horreur et que vous connaissez ça un petit peu, vous connaissez forcément Umezu. Donc j'ai peut-être pas fait mouche. Par contre, cet auteur-là, il est quand même un peu moins connu. Je vais vous le présenter avec une photo qui est juste exceptionnelle. Vraiment, vous comprendrez à quel point le mec est une légende. Là, vous avez la photo devant les yeux. Non, c'est pas un tournage de film étrange où un samouraï rencontre Charlie. À droite, vous avez Kazuo Umezu, et le monsieur que vous connaissez peut-être pas à gauche, c'est Hideshi Ino. Admirez son drip. Lui, il fait des mangas d'horreur. Mais le truc qui est intéressant, c'est que là, normalement, vous voyez l'univers de l'horreur de Umezu et de Junji Ito. Hideshi Ino, c'est clairement différent. L'horreur de Hideshi Ino, contrairement à Junji Ito et surtout à Kazuo Umezu, c'est pas une horreur qui est très visuelle. Elle l'est, hein, mais pas autant que. Là où Hideshi Ino est très bon, c'est que lui, son horreur, elle est plutôt dans la situation, elle est dans la psychologie. C'est une horreur qui se passe dans la misère, dans la crasse, dans les affres de l'esprit humain et de son cœur. Ça rend le tout très très prenant. C'est vraiment une expérience particulière et assez marquante. Si vous savez pas quelle œuvre lire de Hideshi Ino, je vous conseille les panoramas de l'enfer. C'est pour moi l'œuvre qui respire le plus et vous montre le mieux l'ambiance de son œuvre en général et du bonhomme. Ça vaut vraiment le coup. Vous avez eu votre dose d'horreur et c'est très bien. Est-ce que vous avez aimé Berserk et Vinland Saga? Vous voyez très bien le genre de manga dont je vais parler. Et ben j'en ai deux à vous proposer. Le premier c'est Akatsuki no Yona. C'est relativement très connu mais en France, à part la communauté shoujo, il n'y a pas grand monde qui le lit, j'ai l'impression. Donc foncez. Même avec le recul, quand j'y pense, c'est potentiellement un de mes mangas préférés. L'histoire c'est simple, une princesse déchue à cause d'un coup d'état va faire face à la rudesse du monde et va petit à petit trouver les capacités nécessaires pour être une reine. Franchement, ça vaut le coup. Le deuxième manga c'est La Fleur Millénaire. On pourrait faire un parallèle avec Yona parce que l'histoire ressemble un peu, mais c'est clairement différent quand même. Si Yona va vous montrer beaucoup de rencontres, des alliés, des liaisons qui se créent avec de la tension et une belle aventure à suivre, La Fleur Millénaire, c'est plus sombre. Plus d'enjeux politiques, plus de stratégie et de guerre de territoire. Faites attention si vous n'êtes pas trop fan de la romance parce qu'elle est nettement plus présente dans La Fleur Millénaire que dans Yona. Mais même avec ça, le manga vaut le coup. En parlant de romance, j'en ai bouffé énormément ces derniers temps. Du coup, on va parler de romance et de slice of life. Faut savoir varier les plaisirs dans la vie, et honnêtement, si vous n'êtes pas fan, tant pis pour vous, voilà, je suis désolé, mais dites-vous que même moi je suis pas fan. Alors si ces œuvres-là je vous les recommande, alors que je suis vraiment pas fan de la romance à la base, ça peut que vous plaire. En tout cas, j'espère. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais j'insiste, Bloom depuis le début 2025, je pense que c'est une de mes meilleures lectures, et ce, haut la main. C'est simple, c'est très beau, c'est bien fait, vous n'avez pas de tension et du drama inutile, rien de tout ça. Vous suivez juste la vie des personnages qui évoluent petit à petit, et c'est super rafraîchissant. C'est le moment auto-promo, désolé. Si ça vous intéresse, sachez que j'ai fait une vidéo entière dessus. Donc allez regarder parce que j'en parle encore plus, j'en parle encore mieux. Franchement, ça vaut le coup. Lisez Bloom. L'autre nom c'est Kaoruana, mais chez nous on appelle ça Bloom. Et sachant que je suis un fiefé gredin, l'autre manga dont je vais vous parler, j'ai aussi fait une vidéo dessus. En fait, cette vidéo, c'est juste de l'auto-promo, je viens de réaliser. Fruit Basket, c'est nettement plus porté tranche de vie et comédie que romance. À mes yeux, en tout cas. Cependant, le manga reste considéré comme une romance. Mais si vous voulez des relations humaines, de l'écriture de personnages, du développement et des thèmes assez sombres, dramatiques et violents, ou l'inverse de Bloom en somme, avec quand même le message d'espoir qui va avec, allez lire Fruit Basket. L'histoire, elle est simple, c'est juste une fille qui a une vie terrible, qui se met à vivre chez la famille Soma, qui est une famille maudite. J'en dis pas plus que ça, à vous de découvrir. Et aussi, recommandation de dernier instant, je vais pas en parler des masses, c'est très court, donc ça se lit très vite. Fall in Love, False Angel, ça vaut le coup aussi. J'en dis pas plus, juste, sachez que ce manga-là, je trouve, il vaut le coup. Il y a genre quoi, 10 chapitres disponibles, vous pouvez dire ça en 1 heure grand max, allez-y, essayez. Ouais, c'est le moment pause, là, c'est le moment pause. Je reprends un petit peu mon souffle, parce que j'enchaîne pas mal. Si vous entendez des bruits de bruissement, c'est parce que je suis en train de mettre mes mains dans mes poches. Alors, si vous avez toujours pas trouvé un seul manga dans la liste à lire, je vais être un peu triste. C'est pas fini, ne vous inquiétez pas, il va y en avoir d'autres. On va parler de fantasy. Est-ce que vous savez que c'est peut-être un de mes genres préférés? Non, et de toute façon vous vous en fichez. Mais, du coup, ça veut dire que pour le coup, j'ai peut-être plus de trucs à vous proposer. Commençons directement avec Les Enfants de la Baleine. Le manga a été fait par une ancienne membre des studios Ghibli. Vous comprenez l'ambiance, vous comprenez pourquoi ça vous est pensé à quelque chose. La plupart des enfants ont le corps couvert de marques, ces dernières leur donnent des pouvoirs et les tuent très jeunes.
c'est un mystère entier, en plus les gens vivent sur un navire géant appelé la Baleine, au programme du fantastique, et des retournements de situation vraiment très prenants. Rien à ajouter. En vrai, je pourrais ajouter autre chose, mais je vous gâcherais une énorme surprise. Donc, foncez lire Les Enfants de la Baleine. C'est vraiment, le manga vaut vraiment le coup, il est super bien. Maintenant, on va partir sur un de mes mangas préférés, dont je vous ai absolument jamais parlé, étonnamment. Est-ce que vous connaissez Doro et Doro? Il y a un mec, il a une tête de caïman, il veut savoir pourquoi. Donc quand des mages apparaissent dans son monde, il leur croque la tête pour avoir des réponses à ses questions. Au programme, énigmes, magie, univers aussi glauque qu'amusant. Franchement, Doro et Doro, c'est exceptionnel. Sachez même que l'auteur, maintenant, elle bosse sur Die Dark, qui est plus porté science-fiction, et qui est tout aussi incroyable à mes yeux. C'est très glauque, c'est très gore, c'est très organique, mais d'un autre côté... En fait, ça y aurait un moyen très simple de vous le décrire. Imaginez Chainsaw Man. Ouais, voilà, ça vous donne des vibes de Chainsaw Man. Un mélange entre le glauque, le gore, l'horrifique, et la situation rocambolesque, burlesque au possible. Bon, le manga dont je vais vous parler, là, j'ai déjà fait 3 vidéos dessus. Donc est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai bien aimé? Non, j'ai pas besoin de vous dire que j'ai bien aimé. Dungeon Meshi. En français, c'est Gloutons et Dragons. Lisez-le. Ou regardez l'anime, mais faut faire quelque chose. Un groupe d'aventuriers perd contre un dragon. Faut sauver la sœur du personnage principal en urgence. Il n'y a pas de provision. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on bouffe les monstres du donjon. Et on va découvrir les mystères du donjon aussi, tant qu'on y est. C'est drôle, c'est bien écrit, les personnages sont tous attachants, et honnêtement, que ce soit en termes d'écriture ou de dessin, la fin du manga, elle est magnifique. Honnêtement, Dungeon Meshi, c'est une de mes plus grosses claques de 2024, donc si vous n'avez pas lu, foncez, je vous promets, c'est vraiment excellent. Celui-ci, pareil, j'ai encore fait une vidéo dessus, mais l'ère des cristaux. C'est un récit particulier. Il est super bien noté sur Animalist, pourtant c'est pas si populaire et c'est pas très lu chez nous. Et je trouve ça super dommage. Les humains ont disparu, de leurs os il ne reste que des pierres, et des pierres affrontent les restes de notre chair et de nos esprits. Ça peut que être intéressant, je suis désolé. Je sais, j'ai pas vraiment beaucoup parlé des œuvres, et j'en ai pas très bien parlé non plus. C'était flou, mais à choisir, je préfère honnêtement fonctionner comme ça. Vous voyez quelques planches, vous avez le plot de base de l'histoire, et ensuite, c'est l'aventure. C'est l'aventure, partez, allez lire. C'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Est-ce que j'ai d'autres mangas à vous proposer? C'est sûr que oui, je sais que oui. Après ça, faut voir si une deuxième vidéo vous intéresserait là-dessus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à le dire en commentaire. J'aurais aussi aimé vous parler potentiellement de séries, de films, de romans. Le problème c'est que c'est pas trop mon sujet, et je connais pas ça très bien, donc j'aurais pas grand chose de très prenant ou impressionnant à vous proposer, ou en tout cas quelque chose de très nouveau. Toujours est-il, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Béléus, et je vous dis salut à tous.